Le jeune conducteur qui a causé l'accident est sous le choc. Vous avez appelé quelqu'un pour venir vous... J'ai appelé ma mère, mais j'arrivais pas à la joindre, donc j'ai appelé mon père pour qu'il arrive à la joindre. Je montais en voiture avec le soleil dans le pare-brise. Pourtant j'avais les lunettes de soleil et le cache-soleil et le monsieur a commencé à traverser, donc je l'ai vu au dernier moment, j'ai freiné, j'ai donné un coup de volant, mais ça a tapé. Malgré toutes les précautions, ce serait donc un éblouissement qui serait la cause de cet accident. Nous sommes au COG, le centre opérationnel du groupement sud des sapeurs-pompiers des Yvelines. Les pompiers, j'écoute. Bonjour monsieur. C'est dans ce bâtiment, situé à Montigny-le-Bretonneux, que tous les appels 18 ou 112 du sud du département sont reçus. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Il y a une voiture qui vient de renverser un monsieur. Oui, c'est dans quelle ville, madame? À Saint-Cyr, l'école. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voyez là, exactement? Là, moi, je venais, j'ouvrais mon patron, le monsieur, il traversait la voiture, la renversé carrément. Direction Saint-Cyr-l'École. Une personne vient d'être renversée par une voiture à un passage piéton. Il faut faire vite. L'homme serait âgé, inconscient et perdrait beaucoup de sang. Pour prendre le matos. Bonjour. La victime gît sur la chaussée. Monsieur, vous m'entendez? Ok. Premier réflexe, le couvrir afin que sa température se maintienne. Sa main bouge, il est en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai renversé avec ma voiture. D'accord. Le pare-brise avait percé. Vous avez quelque part, monsieur? Où ça? Vous avez mal où? J'espère surtout qu'il va bien. Le jeune conducteur qui a causé l'accident est sous le choc. Vous avez appelé quelqu'un pour venir vous... J'ai appelé ma mère, mais j'arrivais pas à la joindre, donc j'ai appelé mon père pour qu'il arrive à la joindre. Je montais en voiture avec le soleil dans le pare-brise. Pourtant j'avais les lunettes de soleil et le cache-soleil et le monsieur a commencé à traverser, donc je l'ai vu au dernier moment, j'ai freiné, j'ai donné un coup de volant, mais ça a tapé. Malgré toutes les précautions, ce serait donc un éblouissement qui serait la cause de cet accident. Monsieur, vous avez mal ici, là? Un petit peu? Je vois pas trop d'informations. À mon avis, il y a un choc à la tête, il y a une plaie devant la tête. Pour le retournement, ça va être un peu... Ouais, parce que là, l'épaule droite et la tête est de ce côté-là. Premier examen, On va lui poser le collier comme ça. la victime semble souffrir de plusieurs traumatismes, dont un très sévère à la tête. L'infirmière-chef Martine Morival vient d'arriver sur les lieux. Dans son véhicule, tout le nécessaire pour stabiliser l'homme avant son départ pour l'hôpital. Dites-moi, monsieur, pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Non, et puis avec le soleil en fait en pleine bouche. Quel âge avez-vous? L'école. Coupez tout, les gars. Les plaies sont maintenant contenues, mais l'homme reste très faible. Il a perdu beaucoup de sang. On va essayer de bouger l'épaule, monsieur. Autour de lui, 7 pompiers, car l'opération qui va suivre est très délicate. Comme souvent dans ce genre d'accident, la colonne vertébrale est peut-être touchée, alors il faut préserver son axe au moment du retournement. Donc attention pour pivoter, pivoter. Ok, on se reprend. Vous m'entendez, monsieur? Ça va toujours bien? Allez, on continue la manœuvre. Ok, super. Ne reste plus qu'à poser un collier cervical pour emprisonner le cou. Le collier, le collier, le collier. Là-bas, passe-moi le collier. Oui, ça va, monsieur? Ça durcit un petit peu, c'est normal. Enfin, grâce à une simple pompe, le matelas coquille durcit pour immobiliser totalement la victime. Voilà. Allez. Quel âge avez-vous, monsieur? Pour Martine Morival, l'homme serait maintenant stable, prêt à être transporté. C'est un premier bilan parce que j'ai la VID sur place. À présent, c'est l'ambulance du SAMU qui va prendre en charge le blessé. Pendant ce temps, le conducteur, lui, est entendu par la police. Compte tenu de la gravité des blessures de la victime, il risque au minimum le retrait de permis. Comment va le monsieur? Bah écoute, ça a l'air d'aller, hein. Ça va. Ça va. Ça aurait pu être plus méchant.
Oui, Après bah, ça, c'est les aléas. je disais, je sais pas, je sais même pas, je crois pas qu'il ait tapé le pare-choc, j'ai réussi à éviter. Malheureusement, sa tête a tapé le pare-brise. Ironie du sort, il y a quelques années, lui-même a été renversé dans des circonstances similaires. Sa mère arrivée sur les lieux est là pour le soutenir. Fiston. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, ça a l'air d'aller, hein. C'est le contre-coup. C'était voilà, parce Ah que bon. c'était juste pour vous dire que comme il a lui-même été très gravement accidenté en 2001 sur le D'accord. passage piéton, Oui. je craignais que tout ça ait un petit peu provoqué un état de choc un peu supérieur. à Donc ce déjà, qu'il je l'ai aurait sorti été. un petit peu de la voiture de police. Déjà, ça, parce que Clair. voilà, le contexte, ça fait mieux. Et voilà, si vous voulez marcher un petit peu au soleil, voilà, ça peut vous faire du bien, d'accord? Si ça va pas, on est là, d'accord? Là, voilà, c'est le contre-coup. Le monsieur, il a subi un accident il y a 15 ans et voilà, ça revient à la surface. Et ben voilà, c'est du soutien. C'est du soutien sans forcément faire des gestes de secourisme. C'est au tour du conducteur de subir une batterie de tests, mais d'une toute autre nature, à commencer par l'éthylotest, qui va se révéler négatif. Si la victime ne porte pas plainte, le litige devra être pris en charge par les assurances. Appel à toutes les casernes. Un accident mortel vient de se dérouler sur une départementale. 2 carcasses de voitures jonchent la chaussée. Le choc a dû être terrible. Un jeune conducteur roulait sur la file de gauche. Il n'a pas survécu. Dans la voiture bleue, 3 personnes. 2 sont entre la vie et la mort et sont déjà en route vers les hôpitaux les plus proches. Le passager de la Clio grise malheureusement est décédé suite à un arrêt cardio-respiratoire. Les 3 passagers de la Peugeot, donc il y avait 2 blessés graves et un blessé supposé léger. Donc tout ça suite à un choc violent. Selon plusieurs témoins entendus par la police, le conducteur mis en cause faisait la course avec un autre véhicule. C'est en tentant de le doubler qu'il se serait retrouvé face à la voiture de ses victimes. Le chauffard en fuite est activement recherché. T'es prêt à partir? On enlève le plan dur. T'as vu, il a dit, il faut pas traîner. Dans le véhicule médical, une jeune fille est entre la vie et la mort. Elle était assise à l'arrière du véhicule bleu au moment du choc. Son thorax a été enfoncé. Après plus d'1 heure de soins, la jeune femme est enfin stabilisée. C'est en hélicoptère entièrement médicalisé qu'elle va rejoindre en quelques minutes l'hôpital parisien Georges Pompidou. Les hommes du SMUR sont plutôt confiants. C'était une femme jeune, 19 ans, passagère arrière du véhicule, qui a une blessure sévère à l'abdomen, au thorax. Et qu'on emmène donc à la HEGP à Paris. Voilà. Donc, son état est stable. L'année dernière, le département des Yvelines a enregistré plus de 1200 accidents de la route impliquant des blessures corporelles, soit près de 2 fois plus que la moyenne nationale.